Notre grand pâtissier est aussi un grand enfant et un très grand gourmand. La preuve aujourd'hui avec cette fondue au chocolat. En ce mois de décembre, Christophe Michalak a préparé des petits sapins sablés au praliné, de l'ananas caramélisé et des cubes de 4 quarts à plonger dans une crème onctueuse. Ludique à déguster, ce dessert n'est pas aussi simple à faire qu'il n'y paraît. Alors attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Un chef fantastique, Julien Dumas, à mes côtés. Tu aimes la fondue, toi? J'adore. C'est un truc de gamin, ça, la fondue au chocolat. Super simple. Super. Alors, la fondue, c'est quoi? C'est du chocolat avec de la crème en général fondue. Et puis, on trempouille plein de choses. Donc, ça peut être de la brioche, des fruits frais. On se fait plaisir. Donc, on va préparer un sablé. Mais un sablé comme je les aime, un sablé avec du praliné et de la noisette. Là, je prends un beurre. Voilà, un beurre mou. En demi-sel, c'est parfait. Mon sucre. Tac. Et là, pour l'instant, je fais ce qu'on appelle un crémage. Alors, je ne le fais pas au batteur, j'ai une toute petite portion. Je fais juste un mélange avec un gant, comme ceci. Ce qui est important, c'est de sortir du réfrigérateur le beurre, qui soit bien mou, comme ceci. Voilà, là, c'est parfait. D'accord? Je vais rajouter mon praliné. Alors, regardez, je mélange le tout. Hop. Voilà, juste légèrement homogène, hein, ça se fait très rapidement. On va verser la farine, tamiser, comme d'habitude. Voilà, et là, je fais attention. Voilà, je mélange ça délicatement. Et vous voyez, quand c'est encore... c'est pas tout à fait... Ça fait pas une pâte, en fait. Hein. Je vais verser, j'ai un poids précis de lait. Hop. Et voilà, je mélange le tout. Et juste avec une main, oui, je pétris. Hop là. Et je vais obtenir une pâte comme ceci. Bien souple. Presque pas travaillé, quoi. Très peu travaillé. Ouais. Ça sent bon. Et sentez l'odeur du praliné. Bon. Je vous mens pas, hein. Ça sent très très fort la noisette et le caramel. Hop, j'enlève mon petit gant. Impeccable, c'est presque prêt. Alors ici, je vous ai préparé une feuille de papier avec des petits pics comme ceci. Alors je récupère maintenant la totalité de mon sablé en une seule fois dans ma poche. Voilà, j'ai pas besoin de douille, je vais juste couper, allez, on va se dire 5 mm. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pic, mais pas du côté pointu, de l'autre côté. Et l'idée, c'est de rigoler un peu, et on va faire, voilà, des petites choses comme ça. Je vois Christophe qui me sort sa poche à douille, ça j'aime pas. Alors je veux bien essayer, bien entendu, mais dès le départ je me dis, je vais voir ce que va nous réserver la recette, mais c'est là, le buzz, il est là. Là on le fait sur 1 centimètre à peu près. Oui, un bon centimètre. Un bon centimètre sur le pic. Hop là. Regardez. Là, je vais mettre quelques éclats des petites noisettes qui ont été légèrement grillées. Voilà, donc prenez des noisettes, passez quelques minutes au four, bien froides, bien concassées. Voilà, ça va apporter un croquant supplémentaire. Hop là. Ça peut être que bon, là. On ne se trompe pas. Ouais, ça donne envie déjà. Un tout petit peu de sucre cassonade par-dessus. Voilà. Et ces petits biscuits à plonger dans la fondue partent au four à 160 degrés. Il ne faudra pas oublier d'y jeter un coup d'œil pour surveiller la cuisson. Alors maintenant, on va se faire plaisir. Je vais récupérer un ananas. Ah. Voilà, un ananas Victoria. Ouais, j'aime bien ce genre de produit. On va scalper la queue. Vous la gardez, ça peut nous servir en élément de décor. Je vais couper la base pour avoir quelque chose de facilement découpable. Voilà. Et je vais caresser mon fruit, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, Christelle? Tout à fait. La reine de la découpe. Et surtout, on ne va pas charcuter l'ananas. On va essayer d'enlever 5 mm minimum de peau pour enlever tous les yeux. Hop. Impeccable. Il a retiré juste ce qu'il faut. Hein. Ouais, vraiment. Donc, je vais couper mon ananas voilà, juste en 4, comme ceci. Et je vais juste faire, pour ce qu'on a besoin de faire, je vais rester que sur un quart de l'ananas, en fait. Jusqu'ici, tout va bien. On va caraméliser le tout. Donc, on va mettre la poêle très chaud. L'idée, c'est qu'on caramélise un tout petit peu de beurre avec du sucre semoule. Et puis, on va ajouter notre ananas et on va le saisir, en fait, de chaque face. Voilà, on va mettre notre beurre. Une bonne pincée de sucre. Volontairement, je mets pas mal de beurre. Et on va laisser caraméliser tout ça. Ceci étant un beurre de micelle pour l'ananas. Voilà. Donc, j'attends que tout ça, ça mousse un petit peu. Et hop, on va le saisir sur toutes les faces. D'accord? Hop là. Attention à la poêle. Oui, même moi, je me suis fait avoir. Hein. L'idée, c'est de bien le caraméliser de chaque côté. Voilà, c'est bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir une belle couleur. Attention à la température. On fait de la cuisine aujourd'hui. Hein? Incroyable. Alors attention à la cuisson, pas trop. Soyez très vigilants. Attention à la cuisson. Voilà. Hop, l'ananas, il est tout prêt. Le chef peut le mettre au congélateur pour refroidir rapidement et faire prendre le caramel. Et maintenant, je vais faire ma petite sauce chocolat. D'accord. Donc là, on va aussi rigoler un petit peu. On va faire une sauce chocolat comme à la maison. On ne va pas peser. D'accord? Quand le chef nous dit la sauce au chocolat, on pèse pas, on fait tout au feeling. Je me dis mince, la pâtisserie quand même, normalement c'est bien carré. Moi, au feeling, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ce soit du feeling n'importe comment. Je prends un peu d'eau. Me demandez pas combien j'en prends. En fait, dans ma tête, pour faire une sauce sympa, si en liquide j'ai 200 grammes, je vais essayer d'avoir 200 grammes en chocolat. D'accord? Donc je prends un peu d'eau, un peu de crème. Voilà, une pincée de sel. Et je vais porter le tout à ébullition. D'accord. Donc la crème, c'est la même quantité que l'eau à peu près? Absolument. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ma sauce chocolat, au lieu de la faire qu'au chocolat noir, je vais faire moitié chocolat noir, moitié chocolat lait. D'accord. En attendant, la dernière chose qu'il me reste à faire, ça c'est un produit qu'adore Julien, c'est tout simplement un 4 quarts que j'ai acheté dans le commerce. Et on va le couper en cubes. Donc déjà, je vais le parer. Voilà, parce que je veux avoir des choses bien jolies. Voilà. Ça, c'est jamais perdu. Ça, on le garde pour le déguster. Alors là, je vais couper des gros cubes. Là. Vous voyez mon cube, je le coupe à peu près en 9. Hop là. Hein, pour avoir des cubes comme ça. Donc là, j'arrive à ébullition. Hop. Je vais mettre un peu de chocolat. Donc n'oubliez pas, imaginons que j'ai 200 grammes de liquide, je vais rajouter 200 grammes de chocolat. Le noir pour l'amertume, le chocolat au lait pour le côté fondant et pour arrondir les angles. Puis c'est un côté un peu enfantin, tout ça, donc j'aime bien.
Voilà, on va dissoudre ça avec un petit fouet. Et puis, je pense qu'on va mixer le tout pour avoir vraiment une sauce chocolat bien lisse. Là, on a mis un peu plus de chocolat au lait que de chocolat noir. Non, non, à peu près temps Pareil. pour temps. Voilà. On essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. On cherche la texture idéale. Voilà. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Là, on a arrêté la en plaque texture. ou... Ah oui, oui, là, on arrête la ça plaque, chauffe plus. Hein. Ouais. Là, on est pas mal du tout, là. D'accord? Par expérience, un tout petit chouille de chocolat noir. Hop, on laisse dissoudre. Et je vais tout de suite regarder mon sablé au four. Oh là là, magnifique. Ça a l'air super. Oh, le flair. Le flair de sortir au bon moment. C'est joli. Et regardez les sablés, ils sont juste impeccables. Nos candidats devront avoir le même flair. Les sablés partent refroidir au frais, retour sur la sauce chocolat. Alors, ma sauce chocolat, ouais, elle est parfaite là. Regardez, là c'est pas encore bien mélangé. On va l'émulsionner légèrement et puis surtout on va mixer le tout pour avoir quelque chose de bien lisse. On va la goûter pour l'assaisonner au besoin. Cadeau. Merci. Ouais, c'est parfait. Goûtez ça. Et je vais la mixer par la suite. Merci. Ça le fait ou pas? Super. Alors, ma sauce chocolat est quasiment prête. Maintenant, je vais m'occuper de mon ananas. Je vais le sortir du congélateur. Pardon, Julien. Ananas caramélisé. Al dente. Hop là. Regardez cette couleur. Hein? C'est mimi, c'est joli. On va le couper en deux. Il faut que ça craque. Oui, oui. Si j'appuie légèrement avec le dos de mon couteau, vous voyez, ça craque. J'ai une couche de caramel croquant. C'est caramel, ouais. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai des gros cubes. Je vais couper également. Voilà, des gros cubes comme ça d'ananas. Hop là. Tous les biscuits et les fruits à tremper sont prêts. Avant de passer au dressage, il faut terminer la sauce chocolat avec un coup de mixeur pour qu'elle soit bien lisse. J'essaie de ne pas faire trop de bulles, je reste bien au fond. Voilà. Incroyable ce petit mixeur. Hein. Incroyable. Voilà, pour pouvoir le verser facilement, c'est comme ça que je vais procéder. Je verse la totalité de ma sauce chocolat. Hop. La petite expérience, je tapote légèrement. Et comme ça, les bulles arrivent en surface et tout se lisse. Et maintenant, je vais verser ma sauce chocolat, à peu près aux 3/4. Hop. Alors maintenant, je prends juste quelques citrons verts comme ceci. J'ai posé mes citrons verts voilà, sur le côté. Et puis on va planter les brochettes. Avec le citron, justement, hop là. J'en garde un peu pour pepser un peu l'ananas. Mes petits sablés. Regardez, mon sablé est prêt. Je vais le piquer maintenant, hop, dans l'ananas. Je vais le piquer avec un petit biscuit. Voilà. Joli ça. Hein. Hop, d'accord. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a plus qu'à le planter dans le citron. Et voilà. On va en planter un deuxième et on sera impeccable. Un deuxième seulement? Non, fidèle à sa réputation de grand gourmand, le chef réalise 2, 3 et même 4 brochettes sucrées. Et voilà. Et la petite sucette de sablé praliné pour le chef. Ça donne quoi?
Magnifique. C'est pas la classe? Quand je vois la recette, moi j'ai surtout peur par rapport au sablé. Après le reste, je me dis que ça devrait aller. Mais en général, quand on voit des choses simples, c'est souvent ce qui est le plus compliqué. La recette de la fondue au chocolat est sympathique. C'est vrai qu'on aurait tendance à faire quelque chose de plus simple. Et puis non, ananas rôti, c'est sympa, ça change justement, ça amène un petit peu de complexité, mais je pense que ça va être très sympa. N'oubliez pas, vous retrouvez cette recette sur france2.fr. Bon, l'heure de goûter arrive. Chers candidats, bon courage. Merci. Merci.